Yorick, pour commencer, peut-être, je vais te demander ce que t'as pensé de ce début de tour avec ces 2 premières semaines. Si tu devais mettre peut-être une note pour nous mettre dans le bain. Ouais, le début de tour, de ce que j'ai vu, c'est pas dingue, hein. On a eu deux, trois étapes quand même vraiment bien sympas. Il y a quand même eu, en vrai, j'abuse, il y a quelques étapes où le scénario était sympa, genre Vire, puis Tancy. On a l'étape avec Van Der Poel et Ricard là. Ouais, Pareil, même il y a, hier, hein. Hier, c'était ouais, sympa. hier aussi, Ça même bouge dans tous les Toulouse, sens. si on veut, franchement, c'était sympa quand même. Après, non, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suspense. C'est ça qui est assez embêtant. Nous, en tant que Français, c'est aussi un peu emmerdant parce que on brille pas vraiment. Ouais, C'est tout on le va y contraire, revenir. on est plein. On va y revenir. Donc en vrai, il est cool, mais c'est pas non plus le kiff absolu, quoi, tu vois. Ouais, moi je suis assez d'accord avec une petite nuance quand même que je trouve sympa au niveau du classement général, c'est que c'est pas les mêmes noms que d'habitude Ouais, ça c'est cool, je suis d'accord. pour jouer le top 10 et même les hautes places du top 10 à part les 2 premiers qu'on voit tout le temps, et puis Mhm. Roglic qui est dans le mix, mais voilà, qui est pas non plus le grand Manitou qu'on a pu connaître. Donc Ouais, voilà, bon, plutôt ouais, quand même au-dessus de la moyenne pour moi pour ce tour, hein. Si je devais mettre une note, peut-être 6, un truc comme ça à peu près. ouais, je suis J'ai vu d'accord. pas mal de gens être quand même assez positifs aussi, donc plus que nous. Mais nous, on est, enfin voilà, vous le savez maintenant si vous regardez la vidéo, on est des gros haters, on est des gros haters de Pogacar. Non, Ouais, non voilà. Donc je te propose aujourd'hui, en ce jour de repos, de faire un petit retour sur les classements annexes. mhm. Les 3 maillots annexes, peut-être aussi le super combatif, même si c'est un peu compliqué d'en parler, et ensuite via ce retour sur les maillots, regarder un peu la semaine qui nous attend avec quand Ouais. même pas mal d'étapes très sympas, des profils accidentés et des profils de montagne. On commence par quoi, le maillot vert peut-être, le Ouais, premier. ouais, je pense qu'on peut commencer par le maillot vert. Là, je m'ouvre le classement sur PCS, là. Et ben vas-y, pendant que tu te l'ouvres, je vais rappeler aux gens qui nous regardent, on a Jonathan Milan qui pour l'instant est encore le porteur de ce maillot avec 251 points, mais c'est extrêmement serré, notamment parce qu'il y a Pogacar à 223 points, donc Pogacar qui peut encore très largement ramener ce maillot, et aussi parce que Van Der Poel s'est mis à le jouer après nous avoir fait je le joue pas, je le joue pas, et que Ouais. apparemment maintenant il s'y est vraiment mis, et il est à 210 points, soit seulement 41 points de Jonathan Milan. Donc on va avoir une belle bataille entre ces trois-là pendant que Ratagaz est le live. Donc salut Ratagaz qui Salut. distribue en ce moment des bobs à pois rouge sur le Tour de France. Donc Ah, il on lui kiffe fait à un petit Toulouse et coucou. tout, il a bien kiffé, hein. Ah ouais, non, c'est la belle vie. C'est la belle vie. Et puis ça continue de poster en plus. Donc si vous voulez aller faire un tour sur son compte, allez-y. Jonathan Milan, est-ce que tu penses qu'il va ramener le maillot à Paris ou pas? Ou est-ce que tu vois plutôt quelqu'un d'autre Ça va être dur, hein. Là, je suis en train de regarder par rapport au barème du maillot vert, là. Il y a l'étape de Valence et l'étape de Paris qui sont classées catégorie 1, donc avec 50 points. Donc Valence, je pense que Milan peut les prendre les 50 points, à voir notamment avec Merlier, puisque les deux se tirent la bourre Ouais. depuis le début. Mais par contre, à Paris, j'avoue que pour moi, Milan, il chope jamais 50 points, hein. Pour moi, à C'est la Paris, marque est trop Milan, proche. il chope même peut-être quasiment 0 point, quoi. Je Ouais, pense ouais, non, que mais clairement, là, si on veut être honnête, en vrai, je pense que déjà, il y a au moins trois étapes que Pogacar peut viser avec le Ventoux, la Loze et la Plagne. Donc pour ça, moi, s'il les gagne, franchement, parce les sprints intermédiaires, c'est encore autre chose, parce qu'avec les échappées, etc. Mais si on part de ce principe-là, qu'il va probablement pouvoir aller chercher ses étapes, vu comment il a la dalle depuis le début de ce tour, ça lui fait quand même ouais, 60 ouais. points dans la besace. Non, même plus, parce que pour Ah, moi, pour tout, Pogacar, demain, c'est 30 points, donc c'est 70 points.
Voilà, c'est ça. Pour moi, Pogacar prend le Ventoux déjà. Il y a pas de question. Ça fait 30 Ouais, points. 30 Pour points. moi, Le Ventoux, c'est 30 points, mec. 30 points au maillot vert sur le ouais, Ventoux. c'est une étape vallonnée. Alors, est-ce qu'il y a un Voilà. sprint intermédiaire sur l'étape de Valence que je regarde le bon profil? Oui, et il est en tout début d'étape. Mais c'est un sprint qui est vraiment dans un faux plat montant. Mais c'est même pas un faux plat pour moi. C'est vraiment dans un col limite. Hein. C'est pas répertorié, mais c'est une grosse pente. Donc j'ai du mal à voir Milan. Par exemple, Van der Poel déjà, je pense qu'il s'il le joue vraiment, il va y avoir une stratégie d'aller devant à chaque fois, Ouais. voire de faire péter Milan sur des débuts d'étape, comme souvent c'est dur, peut-être de faire rouler toute son équipe, faire péter Milan, parce qu'on a vu que Milan, la forme, c'est pas trop ça, il a fait beaucoup d'efforts. Hier, il avait été pris dans la chute, enfin plutôt retardé, il était revenu et il a repété directement, donc il a pris 0 point au sprint Mhm. intermédiaire. Sur l'étape de Valence, je suis pas sûr à 100% que ça aille au bout. Ratagas qui nous dit il fera 0 point sur l'étape de Valence et Paris. Et bah c'est pas ce que les gens pronostiquent, mais c'est un peu ce que je vois aussi parce que je trouve que Valence, on dit c'est pour les sprinters, c'est pour les sprinters, mais pour moi, si les équipes qui font n'importe quoi d'habitude ne font pas n'importe quoi cette fois, je l'admets, c'est un grand si, mais si les Cofidis, les Tudor et les je ne sais qui ne roulent pas comme des golemons pour emmener Milan et Merlier à l'arrivée, Mhm. pour moi, c'est l'échappée qui doit gagner. Parce que Soudal n'a plus Remco. Alors peut-être qu'ils vont mettre les Ilan Van Wilder et tout à contribution, mais ils ont quand même pas une équipe pour contrôler beaucoup. Et, euh, et de l'autre côté, Trek, on les voit souvent essayer de contrôler, mais quand ils sont tout seuls, bah, je suis désolé, c'est pas Nils Polit et Campenart, c'est Tim Wellens, quoi. Les Ouais. mecs, ils ont beau avoir des super équipiers, ils galèrent à contrôler et en plus du coup après Milan se retrouve tout seul à l'arrivée à plus de train et se fait fumer par Merlier qui en un contre un pur est meilleur. Donc l'étape de Valence, j'ai du mal à voir Milan prendre les 70 points disponibles. Et s'il y a une échappée qui se dessine en début d'étape, Van der Poel va la prendre. Bah, ça dépend. En fait, le truc, c'est là, il y a Ratagaz qui dit justement que l'étape Valence, c'est pour l'échapper. Pour moi, c'est du 50-50. Ouais, C'est-à-dire, voilà. ça m'étonne pas que ce serait que s'il y avait une échappée qui allait au bout, je serais pas étonné. Mais en même temps, vu les scénarios qu'on se tape depuis le début du tour sur ces étapes un peu de transition mal plates, j'ai envie de dire que bon, je serais pas étonné non plus que ça aille au bout, quoi. Enfin, pour le peloton et que ça joue la victoire au sprint. Tu parlais que Pour moi, c'était assez dur. C'est vrai, mais c'est les 60 premiers kilomètres qui sont surtout durs, en fait. Les 60-70 premiers kilomètres, c'est là qui sont durs. Donc derrière, admettons, Milan, il y a plus qu'Almoseux pour Lidl. Hein. Donc si Milan, il lâche, t'as tous les mecs de la Lidl qui l'attendent et qui roulent pour lui. Hein. Et derrière, il y a encore Ouais, mais 90 points pour refaire le tard. Est-ce que Lidl ils mettent pas par exemple Stuyven devant, tu vois? Au Alors, cas s'il doit où, mettre un mec devant, je serais pas étonné que ce soit Quinn Simmons, vu ce qu'il monte depuis le début du tour. Mais ouais, bah moi j'aimerais bien qu'ils mettent quelqu'un d'autre pour une fois parce que Quinn Simmons il est bien sympa, mais la science de la course c'est zéro, zéro quoi. À chaque fois il se fait prendre comme un poussin, alors que souvent c'est lui qui paraît le plus fort ou du moins pas loin. Et à chaque fois il fait 1000 efforts et au final il se fait contrer n'importe comment. Quand tu vois comment il va chercher Storer hier pour il fait le boulot pour tout le monde et puis derrière il se fait contrer par Wellens, il peut plus y aller pour faire 21e de l'étape quoi. On nous dit Skynes aussi ouais qui aurait une belle carte mais dans tous les cas voilà Milan imaginons Milan pète prend 0 point au sprint intermédiaire Van der Poel il fera l'effort pour aller les prendre. Donc déjà, ça fait un gros rapproché. Même si Milan la gagne et prend les 50 points, c'est dangereux pour lui de pas prendre les sprints intermédiaires. bah, Comme t'as là, les dit, sprints inter, ça dépend du nombre d'échappés qu'il y a devant, mais on peut, si en vrai, je pense il va se faire, il y aura une dizaine de points à peu près déjà dans la besace de Milan avec l'échappée. Quand tu vois le profil, je pense que Lidl vont justement filtrer un maximum jusqu'au sprint intermédiaire pour que Milan aille choper un maximum de points. ouais, mais en fait, moi, je vois pas Milan tenir. Si ça attaque comme des fous comme hier, Oui, Milan, clairement, il a ouais. l'air d'avoir quand même du sacré plomb dans les chaussettes. Donc pour moi, demain au Ventoux, il y aura une échappée qui sera devant
au moment du sprint intermédiaire. Ils Oui, seront oui. sûrement pas 10. Ils seront Bon, il y aura peut-être 4, 3-4 vélos, mais logiquement. 4 ou 5. Du coup, Milan prendra pas 20 points. Il prendra peut-être 10. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'étape, ce soit Pogačar en vert. Hein. Pour l'instant, il a... Ouais, non, il y a 30 points de retard. Pogačar prendra 30 points à l'arrivée. Si Milan Et se il y débrouille pas aura trop mal, ouais. il le garde, mais il y aura un rapproché. Ouais. Si Milan se rate à Valence, pour moi, c'est terminé. Et Oui, je comprends pas je suis trop, d'accord. parce que pour l'instant, les cotes, c'est Milan 1,30, Van Der Poel 5 et Pogačar 5. Et je comprends pas que Milan soit à 1,30, tu vois, parce que pour moi, c'est... Alors peut-être que je me trompe et qu'il ira gagner à Valence et puis sur les champs, et qu'il fera tous les sprints intermédiaires et qu'il sera tranquille. Mais pour moi, ça me paraît compliqué. Du côté du Ventoux, on l'a dit, le sprint inter, c'est facile. Du côté de Valence, c'est complètement illisible. En Du fait, les côté de sprints, la là, il Lose, peut viser, si vraiment on veut voir toutes les étapes, il peut viser tous les sprints inter, en gros, mais après, pour l'arrivée, ça va être soit Valence, soit les champs. pour moi, il aura pas le sprint intermédiaire de l'étape Nantua-Pontarlier. Hein. Ah oui, Impossible. oui, pardon, je viens de voir. Ah oui, effectivement, il est Celui-là, loin. Ouais, là, lui, il l'aura celui-là, pas. pour moi, c'est impossible. Non, c'est mort. Donc, Ouais. faut qu'il fasse gaffe. Faut qu'il fasse gaffe à Van Der Poel. Je pense que Van Der Poel, c'est son principal adversaire parce que Pogačar a l'air complètement désintéressé et du coup ne va pas faire les sprints intermédiaires. Et ça fait Je suis trop de pas points. d'accord. Ah bah tu vois, c'est marrant. Moi de toute façon j'ai misé une petite somme sur Van Der Poel, cote à C'est 5 pas, de c'est pas façon. vraiment gagnant sur les paris depuis le début de Tour de France, hein. Ça rajoute du crédit, à mon Ça, avis. ça Hein. va, je me suis refait sur l'étape 14. Je me suis refait la cerise avec Vauquelin et Arensman qui m'ont régalé. Mais ouais, je pense que de toute façon on va avoir une belle bataille. C'est un peu illisible, mais pour moi comme pour toi, du coup Milan ne prend pas le maillot vert. Pour moi, Milan, je m'enterre pas. C'est à la fin de l'étape de Valence qu'on pourra dire si oui ou non il va remporter. S'il remporte l'étape de Valence, il est dans la course. S'il prend Ouais, pas c'est les sûr. 50 points à l'arrivée de Valence, c'est mort. S'il fait 70 sur l'étape de Valence, ça va être dur d'aller le chercher. Ouais. S'il se C'est trouve possible, mais c'est compliqué, ouais. S'il se trouve complètement, c'est sûr que là, on l'enterrera définitivement. Mais moi, si je devais miser, ouais, je miserais plutôt sur Van Der Poel, toi plutôt sur Pogačar, du coup. Ouais, parce que pour moi, en fait, Van Der Poel, il a perdu trop de points, entre guillemets, bêtement dans cette quête. C'est-à-dire que, par exemple, hier, il aurait largement pu aller choper un top 5, top 10 et choper quelques points supplémentaires. Tu sais, il y a plein À la d'étapes Van comme Aert. ça. À la Van Ouais, Aert. voilà. À En Toulouse, fait, s'il parle, enfin, les oreillettes marchaient pas, mais s'il compte les coureurs devant, si tu Quinn Simon, pour moi, il joue la victoire déjà. oui, non, mais il jouait la victoire. Mais tu sais, il y a l'histoire qu'il n'était pas au courant, soi-disant qu'il restait 2 coureurs devant, qu'il s'en est rendu compte après, tout ça. Ouais. Mais enfin, j'ai entendu ça là, qu'il y avait 5 coureurs devant, il pouvait compter. On nous dit dans le chat plutôt Pogačar aussi. Donc à voir. Je suis Il seul y a quand même contre le beaucoup monde. de problèmes Mais... d'oreillettes sur ce tour, hein, entre Alaf hier, Van Der Poel à Toulouse. Ouais, mais Oula, les Alaf, il gars. avait l'excuse, il était tombé. Donc Oui, aussi. peut-être que les coms Mais ont non, mais été tu sais, des problèmes endommagés. d'oreillettes en mode radio qui fonctionnent pas, quoi. Ouais, non, mais Ça fait beaucoup, les gars. c'est du n'importe quoi, ça. Mais bon, bref. Ouais. On peut parler un peu du maillot à poids. Est-ce que tu vois Ouais. Lenny ou quelqu'un d'autre, mais je pense que si c'est pas Lenny, c'est compliqué, faire la nique à Pogačar sur ce maillot. Ouh, ça va être dur. Hein. Ouh là là. Il a que 8 points d'avance. Tu regardes les étapes, la LOS, c'est 40 points déjà. Ouais, Euh, la Lose, de toute façon, la Lose, il va prendre les 40 points, Pogačar. et, Au et en Ventoux, fait, c'est combien? ce qui C'est m'emmerde combien? avec C'est Lenny, 40? au Ventoux, non, c'est 20 normalement. Attends, je vais te dire ça. C'est 20? Ventoux, on est sur étape 16. Ventoux, ouais, c'est 20 points. Ok. Je comprends Non. pas la différence entre les deux. Qu'est-ce qui... C'est deux collègues Voilà. hors catégorie arrivés au En sommet. fait, Loz, c'est doublé. C'est juste en fait sur la Loz, les points au sommet sont doublés. Ok, bah pourquoi pas. Bah donc Pogačar fait 60 points pour moi clean. Au minimum. Si on se fie En étant optimiste. voilà, non, pessimiste même. Parce que pour moi, faut pas oublier non plus les étapes, notamment du côté de la Plagne.
où là il y a aussi des sacrés points à aller chercher pour lui avec la Oui, victoire. ce que je disais, c'est en étant optimiste, Pogacar fait 60 points, c'est le minimum, quoi, pour moi. Ouais, si tu Il fais fera bon pas plus. moins de 60 points pour moi, Pogacar, sur ce maillot. Ouais, ah oui, Ce oui, qui veut ça, dire que c'est un Lenny minimum. devrait en faire minimum 52. Et en fait, le problème avec Lenny aussi, c'est que j'arrive pas à jauger. Il est dans quel état de forme? Je sais pas. C'est En compliqué. fait, à la fois, il a l'air très bien et en même temps, ça a l'air d'être dur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Lenny, il a Donc, pas trop j'arrive le pas. choix. Il faut que sur l'étape de la Lose, il prenne l'échappée et il Bah là, passe il a que deux le étapes à payer. Glandon Hein. et la Madeleine en tête. La Plagne et la Losse, faut qu'il soit devant. C'est tout. De toute façon, ça, il a pas le choix, tu vois. Il Oui, a pas oui, le oui, choix. oui. Là, il a Il pas le faut choix. Ouais. passer Glandon, Madeleine en tête, ou au moins un en tête et le deuxième, tu passes deuxième comme il a fait quand Rensman était trop fort. Et du côté de la Plagne, faut aller passer tout l'école en tête, hein, enfin le maximum, tu vois. Si à la limite tu rates Cornet de Roseland, t'es mort, bah c'est pas grave. Il faut espérer que Ouais, Pogacar joue pas la gagne du côté de la Plagne. En gros. ouais, clairement. Puis En après, si ça gros, joue des tas de points, en soi, il y a toujours l'échappée de l'étape de Pontarlier, mais je pense que physiquement, si tu t'enchaînes la Lose et la Plagne et l'échappée, Pontarlier, tu feras rien. je pense qu'il la tentera de toute façon. Peu importe, Oui, il oui, sera c'est sûr. sûrement dedans, mais il sera mort. Et si ça se joue à 2 ou 3 points, je te dis qu'il sera dans l'échappée sur les champs aussi. Hein. Ah oui, non, C'est- mais c'est sûr c'est- qu'il se battra jusqu'au bout. S'il doit choper 2 points, il ira faire les les côtes de Basemont et tout ça. Là. Il ira dans l'échappée, Bah, en mais vrai, là, bah, tu vois, tu disais par exemple pour Pogacar, il y a 60 points minimum assurés. En vrai, Lenny, je pense que là, il peut aller choper 40, 60, 70, ouais, 80 points. ouais, mais c'est pas garanti. Faut C'est avoir pas la jambe, garanti, mais faut réussir à s'il les prend. sortir. Ouais, Voilà. Donc bon, c'est encore jouable. Par contre, pour tous les autres, même un Rensman qui avait l'air très en forme, ça me paraît compliqué. À moins d'aller refaire le coup et de regagner à la Plagne, ça me paraît compliqué. ouais. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le maillot blanc, est-ce que t'as quelque chose à redire dessus ou on Non, passe? Lipovitz, pour toi, c'est gagné? Ou est-ce ouais. que Hunley Sauf peut... chute, sauf chute, pour moi, c'est gagné. Hein. Hippolyte, je Ok, le voyais bah, déjà comme favori avant le tour, mais là, pour moi, vu comment il marche, c'est le troisième meilleur grand porte-tour. Hein, donc, bon, à je suis partir de plutôt là. raccord, ouais. Je suis Et plutôt là, raccord. en fait, l'écart est serré parce qu'il perd comme un con 1 minute 30 sur la première semaine du tour, notamment sur l'étape de Rouen, par exemple, ou à Meure de Bretagne, il se prend des petites cassures de con parce qu'il est mal placé. Ouais, ouais. Mais tu vois, dès que ça a monté, le troisième, c'est lui. Voilà. Bah moi, si c'était pas Hunley le concurrent, je dirais peut-être que ça pourrait s'inverser parce que Lipovitz aurait une baisse de forme ou quoi. Mais en fait, Hunley, comme Lipovitz, comme Vauquelin, comme même dans une moindre mesure Tobias Allan Johannessen, étaient tous en forme très tôt. Ils étaient tous en forme sur Tour de Suisse, Mhm. Dauphiné, comme s'ils avaient les pics de forme pour le début du tour. Ouais. Et du coup, le seul qui pourrait m'inquiéter entre guillemets pour son podium, ce serait peut-être un Roglic ou un Félix Gall qu'on a vu extrêmement en forme et il y a plus de chrono, Mhm. etc. Mais ils sont loin en fait et de toute façon ils ne jouent pas le maillot blanc. Donc pour le maillot blanc, pour moi c'est plié. Et pour le podium, ça me semble plié aussi parce que même si Lipovitz a une baisse de forme, j'ai du mal à le voir perdre 2 minutes 30 sur Roglic, qui est son coéquipier en plus. Et même sur Félix Vial, ce serait quasiment 5 minutes quoi. Donc Ouais. ça m'étonnerait, même si Félix Vial l'a battu sur l'étape, la dernière étape de montagne, l'étape 14. Mais voilà. Ouais. Est-ce que on finira peut-être là-dessus, ou alors on fera un point sur les équipes françaises comme tu veux, mais est-ce que tu penses que les Français vont gagner une étape ou pas du tout? Et si oui, sur quelle étape tu nous vois capable d'aller la chercher? Bon, honnêtement, moi perso, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Ça fuit un peu en vrai. C'est arrivé que 2 fois dans Bah, l'histoire qu'il n'y ait pas de la dernière fois, victoire c'était il y a française. 26 ans. Hein. Là, les seules étapes qui sont entre guillemets pour moi
qu'on peut viser si on part pour les coureurs français, ça va être Valence et Pontarlier. Il y a Lenny qui peut, sur un malentendu, choper une des la Lose ou la Plagne. Ouais, mais j'y crois pas. C'est sur un malentendu, mais moi j'y crois pas. Il va faire trop d'efforts. Il va faire trop d'efforts pour le maillot à pois. Et franchement, perso, je préfère qu'il ramène le maillot à pois. Oui, je suis d'accord. Mais je préfère, non, plutôt une victoire, ce serait mieux pour lui. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il se concentre sur le maillot à pois parce que je pense que même sans faire les efforts du maillot à pois, il a pas le niveau là actuellement pour gagner une étape. Bon, en fait, ça dépend des efforts faits en amont Non, sur les il est toujours loin, je trouve quand même. Hein. Oui, parce que tu vois, physiquement il pêche, mais après ça dépend. Par exemple, tu regardes l'étape gagnée par Rensman, il aurait pu la gagner, mais le truc c'est que comme il est comme il est tout seul dans la pampa pendant je sais pas combien de kilomètres, bah tu fais des efforts inutiles, tu perds énormément d'énergie. Ouais, mais je suis quand même pas sûr. Après, je suis d'accord avec toi sur les inutiles. Ou Arensman, quand il est battu par Yates, il fait 2 et tu te dis il est pas loin, tu vois. Ouais. Là, Lenny, pendant un moment tu te dis ouais il est devant, etc. Mais il est devant à plus 100 bornes de l'arrivée, tu vois. Tout le monde sait que c'est pas le moment d'être devant, de faire des efforts, etc. Il le savait aussi. Il aurait pu se relever mais il voulait jouer autre chose. Et c'est pas comme ça que tu peux gagner, quoi. Donc non, vraiment là la seule étape pour moi c'est Pontarlier que les Français peuvent viser. C'est la seule où j'ai un peu d'espoir. Mais moi j'ai un peu d'espoir quand même sur Valence, comme j'ai dit, que ce soit une échappée. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'échappée où n'importe qui peut gagner. Tu vois, un mec qui va vite au sprint comme Axel Laurence peut régler un groupe. Un mec qui roule bien comme Armirail peut foutre une mine à la Campenarts et avoir personne dans la roue et rouler. Ça pourrait être vraiment tout et n'importe quoi. Tu peux m'annoncer un solo à partir de la bosse qui est à 50 et quelques kilomètres de l'arrivée, ou 45 peut-être, ça m'étonne pas du tout. C'est ce qu'on voit tout le temps. Tu m'annonces que c'est un coup du kilomètre dans un groupe à 5, je te crois aussi. Il y a vraiment tout est possible sur cette étape. Tu m'annonces que c'est un sprint massif, je peux pas te dire non plus. Les étapes de montagne, pour moi, c'est mort, comme j'ai dit. Pontarlier, si on a notre ami Grégoire devant, ou un Axel Laurence, ou un Anana, c'est la meilleure carte pour nous. Et derrière, du côté de Paris, il y a que pour moi Pogacar, il est dans la liste pour le maillot vert. Pour les champs, c'est oublié. De toute façon, déjà, en plus, je pense que d'une manière générale, on peut oublier pour les champs. Pogacar, il va vouloir aller la choper. Il n'y a aucun Français qui peut le suivre, même dans le je pense que ça va être un duel Pogacar-Van Der Poel. Après, Van Der Poel a l'air quand même d'être dans les cordes aussi par rapport à un Pogacar qui est nucléaire de façon. Mais c'est le seul qui peut le battre de toute façon. On parle des 6 fantastiques, il y a que 2 fantastiques aujourd'hui, c'est Van Der Poel et Pogacar. Ouais, c'est. Mais après, pour moi, il y a qu'un seul fantastique, honnêtement, parce que c'est le seul homme que tu vois ne pas avoir de jours de moins bien. Vingegaard a des jours de moins bien, on le voit sur ce tour. C'est pas forcément des jours sans à proprement parler, mais des jours où il est vraiment pas à son niveau. Il en a eu plusieurs sur ce tour. Remco, il a eu que ça finalement, quasiment, parce que même sur le chrono. Je le trouve pas excessivement impressionnant parce que Pogacar est qu'à 15 secondes, c'est quand même que Pogacar est très fort, mais Remco est pas forcément au top. Van Aert, ça fait quand même maintenant presque un an qu'on l'a pas vu être au niveau des tout meilleurs. Et je sais pas qui me manque, Roglic n'est plus fantastique. C'était ce qu'on disait en début de saison. Est-ce qu'il allait rester fantastique? La réponse est clairement non. Donc finalement, et Van Der Poel nous montre que il a des jours où il fait plus d'efforts que les autres, mais il peut pas toutes les gagner. Pogacar, j'ai l'impression que quand Van Der Poel, en fait, il est trop fort pour tout le reste. Il y a que Pogacar qui peut battre Van Der Poel. Et inversement, il y a que Van Der Poel qui peut battre Pogacar. Ben Illy a battu Van Der Poel. Van Der Poel fait 8 sur l'étape, il finit lamentablement. Oui, mais ça, tu vois, c'est parce que physiquement, là, on est sur une course de grand tour, donc physiquement, c'est pas un mec taillé pour les grands tours, Van Der Poel. Mais tu vois, c'est mais ça reste quand même pour moi un fantastique, même s'il se fait battre par Illy, par exemple, à Vire.
Pour moi, il est juste trop fort en fait. Il suffit de voir à Toulouse. Il se fait battre T'as par vu Mauro Schmidt et Tobias comment il s'appelle, Abrahamsen. Tu vois ce que Ouais, mais est-ce que t'as vu la remontée qu'il leur fout quand même dans la Oui, dernière oui, non, montée non, de non, David il était plus fort. Il était plus avec fort. les- Mais après, tactiquement, il est pas du tout imbattable. Et Ah non, non, mais et moi, juste en principe, il a du mal à enchaîner les jours de course. Enfin, faut dire que Paris, ok, t'auras eu l'étape la veille mhm. de Pontarlier, mais je suis pas sûr que Van Der Poel soit pas devant sur cette étape, parce qu'il sera devant au moins pour aller jouer le sprint intermédiaire et peut-être pour jouer la victoire ou au moins faire Ouais, top ça 5. me semble trop dur. Pontarlier, pour lui, ça me semble trop dur. Ouais, mais je pense qu'il ira essayer de faire top 5, top 10 pour choper des petits points au maillot vert s'il est vraiment dans la Ouais, il course. s'en fout, là. On l'a bien vu dire que les classements meilleurs, ils s'en foutent. S'il peut pas jouer Ouais, la mais gagne, il en a hier rien à c'était jouer. vraiment dur. Hein. Hier, Oui, il oui, était oui, mais du loin. coup, mais Pontarlier, c'est encore, mais Pontarlier, c'est pareil, hein. Et là, regarde, Bah, Pontarlier, la côte de Tézi, 3,5 km à 9%, ouais, c'est vrai. oula. C'est vrai, mais je pense que là, dans les étapes de montagne avant, il va quand même faire Gruppetto tous les jours, tu vois. Oui, oui, mais après, bon, même si tu fais Gruppetto, d'ailleurs, c'est compliqué. Il faut des qualités de grimpeur que lui n'a pas. Ouais, ouais, c'est vrai. On C'est l'a vrai. vu à Non, Meur non, de c'est vrai. Bretagne. Hein. Tu vois, Meur de Bretagne, c'est pareil. C'est 2 km, c'est à 7%. On a vu, il n'a pas été capable de tenir. Il finit assez Ouais, loin. mais Mur de Bretagne, non, mais Mur de Bretagne, c'est pas qu'il est pas capable de tenir, c'est qu'il est rincé. Il est Ah oui, rincé mais du coup, mais physiquement oui, ce mais là, jour-là. voilà. Faut voir ça. Tu regardes là, t'enchaînes deux arrivées, la Loze et la Plagne. T'es quand même sur deux étapes, 5000, Ouais, ouais, tu viens non, de non, couper 11 000 t'as raison. de Ce sera plus sûrement sur trop deux dur. jours. Hein, quand même. Ce sera sûrement trop dur, mais je pense qu'en début d'étape, il s'accrochera autant que possible pour aller choper le sprint Ouais, ouais, intermédiaire. pour le sprint intermédiaire, s'il est en lice, ouais. Mais après, par À contre, voir. En tout cas, il pour essayera. Je pense Charvet, qu'il essayera tous les jours. Il comptera pas ses coups de pédale. Il tentera tous les jours. Et je pense que sur les champs, alors bah, il y a que Pogacar lui la qui peut voudra. battre Pogacar pour moi. Donc, Il la voudra et je pense que Van Der Poel du coup aura toujours qu'une victoire sur le tour. Moi, j'avais misé deux. Il y a quand même quelque chose de gagner sur les champs, tu vois. C'est quand même pas pareil. ouais. Bah, c'est sa Donc, chance ou jamais à lui aussi. Hein. Lui, Pogacar, c'est leur opportunité ou jamais d'aller choper une victoire sur les champs. Hein. ah, c'est sûr, c'est sûr. Ils la voudront tous. Et voilà. Et je pense que moi, je pense depuis le début du tour, mais je le dis à chaque fois, mais que la meilleure carte française, c'est Romain Grégoire. Je commence à douter parce que Romain Grégoire n'est pas foutu de prendre une échappée. Il en a pris aucune. Moi, je pense juste qu'il est rincé physiquement. Hein. On l'a vu déjà sur le Tour de Suisse, après 4-5 jours, physiquement, il a explosé. Le Tour, c'est pareil. Hein. En fait, il a encore un step, c'est comme pour Lenny et c'était comme pour Vauquelin l'an passé. C'est que physiquement, ils peuvent être très bons sur 4-5 jours, mais derrière, pour enchaîner, c'est plus compliqué. Okay. Et je pense que là, c'est le cas notamment pour Grégoire, que juste physiquement, il a du mal à récupérer des efforts qui sont concédés et que tu remarques qu'en fait, c'est vraiment comme sur le Tour de Suisse. Hein. Franchement, jusqu'à l'étape 5-6, il est dans les cordes. Et derrière, c'est rideau. Toulouse, il est pas trop mal. Mais derrière, quand même, c'est compliqué, quoi. Et il est pas encore au niveau physique et c'est pas très grave non plus. C'est dommage. Maintenant, c'est comme pour Lenny, en fait, ça nous emmerde parce qu'on sait que c'est des coureurs d'exception et qu'ils pourraient en choper une. Ouais. Mais faut voir. Écoute, On oublie rapidement que les mecs ils sont 22 ans, quoi. Tu vois, donc. ouais, non, bien sûr. Non, c'est sûr que ils sont pas encore à leur max. Je te propose pour finir rapidement de passer en revue en un mot ou un nom à chaque fois. C'est qui la meilleure chance française pour toi? Un nom. Sur chaque étape. Non, au global. Qui est la meilleure chance française de victoire pour toi? Sur cette dernière semaine, ouf, c'est dur. Ouais. En vrai, C'est pas obligé d'être le bon. franchement, moi, je dirais probablement, allez, à la Philippe pour Pontarlier. À la Philippe? Ok. Moi, je pensais que t'allais dire Axel Laurence, donc je vais dire Axel Là, Laurence. j'ai hésité avec lui. Axel Laurence, et sinon, je vois bien Armirail, donc Ouais. je vais quand même mettre son nom dans le mix. Si tu devais me donner un mot pour qualifier le Tour de France de Cofidis. Fantomatique. Absent, ouais. Ouais, on est d'accord. Catastrophique.
Celui de AG2R, tiens, qui est un peu plus Décevant, ouais, quand même. décevant. Non, Moi, ouais. je vais dire mitigé. Parce que Félix Gall me surprend plutôt dans le bon sens. Et le reste, Ouais, je sais pas si Félix Gall, faut qu'on prenne aussi en compte que lui, il est là, mais il y a aussi quand même pas mal de leaders qui sont trop. Et t'as Remco qui a DNF, t'as ouais, mais c'est pas son Jorgensen qui problème. est loin, loin, loin du niveau qu'on pouvait Attends, espérer de lui. Félix Gall, pour moi, actuellement, c'est le favori pour le top 5. Pour moi, je vois même Félix Gall peut-être favori pour la 4e place actuellement. Ouais, c'est possible, hein. Moi, je dis pas le contraire, mais c'est pour moi, il y a aussi ce côté gros. Alors, c'est pas une critique, puisqu'évidemment, faut petit bonheur la chance, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Maintenant, il y a quand même pas mal de grosses défaillances d'autres grands favoris. Remco qui est pas là, qui est plus là, Kelmo 2 qui est plus là. Ouais, ouais, non, mais Bon, je trouve que on a Carlos. globalement, le top 10 va être assez faible, voire même très faible, si on peut dire ça comme ça. Le fond de top 10, c'est une catastrophe. On va avoir un Ben Mais Illy après, c'est ce potentiellement qui qui fait fait top plaisir 10. aussi, en vrai, hein, c'est de voir tous ces noms entre Mais toutes ces c'est cool. surprises, c'est ça qui C'est fait kiffer, cool. quoi. Parce que, tu vois, genre, moi, j'en ai rien à faire que Ben O'Connor se trouve. Si c'est pour que Jordan Jugat fasse top 10, et bah, je suis content. Oui, je suis d'accord. Donc Je suis voilà. Et d'accord. ce sera le mot de la fin, je pense. Top Ouais, 10 pour Jordan Jugat. Mettez on espère, on espère. toutes vos économies dessus. C'est maintenant. Allez. Salut Hugo.